Alors, celui qui va nous parler ce soir, il n'est plus à présenter. C'est mon frère. C'est mon frère. C'est mon frère. C'est un homme de Dieu formidable. Un homme de Dieu très doux. Un homme de Dieu calme. Quand vous êtes avec lui dans la vraie vie comme ça, le pasteur Batouambi, c'est quelqu'un de très doux. Bon, si j'étais là le jour où maman donnait naissance, j'allais vraiment introduire une demande qu'on l'appelle Doudou. Amen. Hein? Mais bon, comprenez qu'on l'a appelé Emmanuel. C'est un homme de Dieu qui a une intelligence biblique tout autre. Il a une compréhension des Saintes Écritures, l'interprétation des Écritures tout autre. Donc lui, il peut interpréter même les douleurs de la femme à la perte des seins. Alléluia. Donc c'est un rhumatologue. C'est un prédicateur de l'évangile de Christ. Quelqu'un me comprend? Oui. Donc les gens que nous invitons dans cette église, nous sommes rassurés qu'ils ont vraiment de la mâchoire. Alléluia. La semaine antérieure, j'étais chez moi à Micré. On a travaillé une église spirituelle, une église excellente, une communauté très forte. Mais ne suivez pas, il est en train de construire un temple là, au Bel-Air. Là, les jours où je suis arrivé là, je me suis dit, mais et lui, et ce qu'il construit, ah non, c'est formidable. Mon frère, je crois en vous. Je crois en votre onction, je crois en votre ministère, je crois en votre Dieu. Et vous savez combien vous êtes beaucoup et précieux pour moi. Comme je l'ai dit, j'ai pris tous les jours de ma vie que le Seigneur me garde à telle enseigne que je continue d'être votre frère et une bénédiction pour vous. Que le Seigneur Dieu de votre parcours me garde à ne pas devenir une occasion de chute ou une pierre d'achoppement. Vous n'êtes pas beaucoup dans ma vie et vous savez vous-même la place que vous occupez dans mon cœur. Les batailles que j'ai livrées l'année passée, je les livrées avec lui. Ouais. Toutes les fois où j'étais mal en point, j'appelais mon frère, j'ai besoin de Dieu. Priez pour moi, soutenez-moi en prière. Et il l'a fait. Aujourd'hui, on peut dire Ebenezer. Il est le pasteur de l'église Camp de refuge Micré, en sigle, le mari de maman Élisée, qui est aussi plus douce que mon frère. Donc, si lui est doudou, donc sa femme sera doudoune. Alléluia. Alors, je nous prie de nous lever, s'il vous plaît. Il n'est pas venu seul. Nous recevons l'homme de Dieu qui l'a accompagné alors qu'il est debout. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci beaucoup, Bishop. Très content de vous revoir. Soyons debout, s'il vous plaît. Honorons la grâce dans la maison. J'appelle du haut de cet hôtel le révérend Emmanuel Batouambi, alors qu'il est en train d'avancer. Est-ce qu'on peut m'aider à acclamer le Seigneur? Les internautes, que Dieu bénisse abondamment. On partage le direct. Père, merci. Merci Seigneur pour cette grâce. Merci pour ta présence dans cette maison ce soir. Merci Seigneur mon Dieu pour ce que tu as fait et pour ce que tu vas continuer à faire. Laisse que la gloire te revienne. Et je demande encore Seigneur que tu continues à donner gloire à ton nom. Et que ce soir tout se fasse pour que seul toi sois glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Tu n'as pas bien acclamé. Merci. Je dis merci à mon frère. Il a fait une présentation qui me fait moi-même peur. Je me dis que ce soir, je dois rester doux
devant vous pour ne pas le contredire et pour ne pas contredire ce qu'il a dit. À tout dans la vie, mais à la chair, il faut que je sois quelqu'un d'autre. Donc, il faut que je sois méchant ici. Merci. Donc, vous avez besoin de la méchanceté à la chair. Amen. Mais mon frère, je ne sais pas, sans votre permission, mais je sens que c'est un fardeau. Je n'ai jamais fait ça. Toutes les fois que je suis venu ici, je ne l'ai pas fait. Et je ne sais pas aussi la dernière fois que j'ai fait ça par la conviction du Seigneur. J'avais un témoignage. Je n'ai jamais voulu partager avec toi ce témoignage. Alors, c'est aujourd'hui que le Seigneur me dit, tu donnes ce témoignage et puis tu fais un service et tu seras libéré de ces fardeaux. Ceux qui se manifesteront, je serai le Dieu qui t'a visité dans leur vie cette année, et ceux-là qui vont s'abstenir, ils vont s'abstenir. Alors, la chose que je devais dire, c'est que je ne sais pas, si je ne parle pas au micro, tout le monde va entendre. Hein? Je vais crier. Je crois que tout le monde entendra. Parce que depuis que nous avons commencé la construction, mon frère, Dieu m'a demandé de le faire en aparté. Je l'ai fait comme quelqu'un qui se cache. Je n'ai jamais sorti une seule photo de l'évolution des travaux, que ce soit sur mes statuts, sur Facebook. Personne ne connaît ce que ça représente. Personne, alors personne. Mais regardez ce que le Dieu de votre Père ici m'a fait, et il me demande de faire ce service aujourd'hui. J'accepte que ça me bouffe quelques minutes parce que moi, en tout cas, même quand je prêche à la radio, à la télé, prier là pour ouvrir, c'est compliqué. Je commence l'enseignement parce que je sens que j'ai tellement de choses à communiquer aux gens que j'ai pas beaucoup de temps. Alors, j'ai organisé un service l'année passée. C'était dans le domaine des finances. Et c'était une conférence sur les finances. Il devait venir travailler et c'est l'unique personne que le Seigneur avait vraiment placée dans mon cœur parce qu'il devait faire Paris et à son retour, il devait venir pour ce service. C'est ainsi que pendant que je priais pour ce service et que la construction était bloquée, ça connaissait des sérieux problèmes parce que on est au niveau où on doit mettre la dalle du balcon. Ça me demandait plus de, je crois, 15 000 $ pour la première partie parce que c'est une dalle qui a deux parties. Il y a une partie en gradin et une autre partie qui peut avoir quelques bureaux. Maintenant, la première partie me demandait plus de 15 000 $. Alors, je n'avais plus rien. J'étais en train de beaucoup me battre. Comment avoir cet argent? C'était difficile. Alors, j'avais pris une maison, une entreprise de construction qui devait travailler cette partie-là. Ainsi, ils sont venus pour commencer. Ils m'ont demandé une avance de 6 000 $. J'ai sorti 1 500 que j'avais. Je l'ai redonné. C'est tout ce que j'avais. Combien? 1 500. Donc, comprenez déjà que on te demande une avance de 6 000. Toi, tu donnes 1 500. C'est que les choses sont compliquées. Alors, pendant que je priais pour le service là, Dieu me dira, prends une offrande. Tu mets dans l'enveloppe quand lui vient. C'est vrai. Ça devait être le 4e ou 5e pasteur que j'ai amené sur le chantier avec une offrande pour la prière. Mais Dieu m'a dit, voilà, tu prends une offrande, tu mets dans l'enveloppe quand lui viendra, après son service. Même si tu lui donnes son transport parce qu'il a travaillé, va avec lui au chantier et puis qu'il mette ses pieds là-bas, qu'il prenne cette offrande, qu'il fasse une prière
pour le chantier. Moi, j'ai obéi. Et il est là. Il est venu. Nous sommes partis. Nous sommes partis avec lui après le service. Je crois que c'était autour des 19h passées que nous sommes arrivés avec lui. Il faisait sombre. Il a vu. Il dit, voilà, vraiment, ça m'impressionne et tout ça. Il a dit tout ce qu'il pouvait dire. Il a prié. Et puis nous sommes partis. Après son départ, l'entreprise qui nous construit là, le manager, c'est un branhamiste. Alors il dit, pour sa toute première fois dans la vie, depuis sa naissance, d'entendre Dieu lui parler, c'était ce jour-là. Il est en train de prier dans son tabernacle, même si nous les critiquons. Dans leur tabernacle, là, Dieu lui a parlé. Dieu lui dit ceci. Mon serviteur là souffre beaucoup. Pourquoi tu as pris son argent? Et puis, ce que tu construis là, c'est mon temple. Et puis lui dit, mais ils sont dans les faux. C'est nous qui sommes dans les vrais. Non, ce n'est pas à toi de dire ça. Tu dois construire ça gratuitement. Jusqu'à la fin. À partir de maintenant jusqu'à la fin. Alors il dit, je lui dis, mais comment je vais payer les travailleurs? Il dit, ce n'est pas toi qui payes, c'est moi. Je vais payer tes travailleurs. Ça faisait 4 mois qu'il avait pris l'avance de 1500. Alors il dit, alors j'attends que ceux qui ont nos factures libèrent. Comme ça, je vais accepter ce message. J'avais une prière de 12 jours. Le jour que je finis cette prière, un vendredi, les factures sont libérées. Et il m'appelle. Il m'appelle. Toi, tu as déjà vu un Congolais rembourser l'argent? Prophète, il m'a dit, tes 1500 là sont là. Je te les rembourse. Accompagné de son directeur des finances comme témoin. Je ne toucherai aucun centime. Si vous payez à manger pour les travailleurs, ça c'est vous. Mais nous payer, on n'acceptera jamais. C'est vous qui allez nous fournir nous juste les matériaux. Nous, on construit. Parfois, ils passent nuit là-bas. Sous les pluies que vous voyez là, ils sont là. Ils travaillent parce que Dieu a dit ça. Et après que lui ait prié. Bon. Regarde maintenant, celui qui n'acclame pas là. Il n'acclame pas parce que ça l'énerve. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Oh, que Dieu bénisse. Alors, Dieu m'a dit ceci. Fais la même chose. Là, à Manaïm. Là, à Manaïm. Prends 20 enveloppes et présente-les aux gens. Et les 20 enveloppes, quelqu'un qui sera en mesure de donner $1000, il donnera $1000 pour le compte de Manaïm, achat parcelle. Et cette personne verra ce que tu as vu. C'est un fardeau. Voyez que ça m'a bouffé les minutes. Ça m'a bouffé les minutes. C'est quand je me suis assis là-bas, devant les dieux que je vous prêche ce soir, je ne suis pas venu avec ça. Dieu me voit du haut de cette chair de Manaïm. Donc je ne fabrique rien. Je ne suis pas de ceux qui fabriquent. Papa, je peux avoir les 20 enveloppes?
Je ne sais pas quand est-ce que tu vas remettre les $1000, mais tu viens prendre une enveloppe, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, ça me fait 20 personnes, 20 enveloppes. Ça, c'est la 8e. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Aide-moi, s'il te plaît, à commencer mon enseignement. La 9e personne est en train de venir. Je peux avoir la 10e. Je peux avoir la 10e personne. Merci. La 10e personne. Merci. La 11e personne. Prophète, si ça ne vous dérange pas, est-ce que je peux avoir les noms de ces gens pour prier pour eux quand je serai parti dans mes prières? Merci beaucoup. Merci beaucoup. La 11e personne. La 11e personne. Aidez-moi à commencer mon message, s'il vous plaît. La 11e personne. Elle est où la 11e personne? Ça me fait déjà 10 personnes. Merci. La 11e personne. Je peux avoir la 12e. La 12e personne. Merci. Il me reste que 8. Si vous m'aidez, ça va beaucoup m'aider. Je peux avoir la 13e personne. Elle est où la 13e personne? La 13e personne, où est-elle? Mon Dieu, mes minutes sont en train de partir. Mes minutes sont en train de partir. La 13e personne, où est-elle? La 13e personne. Elle est où la 13e personne? Voilà, peut-être tu prendras pour $250 et je m'arrêterai là. La 13e personne pour $250. Si vous passez, plusieurs, vous m'aiderez à atteindre le montant prévu, qui ne doit pas faire moins de $20 000. Merci. Quelqu'un d'autre pour 250? Merci. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle et il accomplit toujours. La Bible dit que sa renommée s'est accrue par l'accomplissement de ses promesses. Donc quand il accomplit les promesses, sa renommée s'accroît. 250? Mon Dieu, il me reste quelques enveloppes. 250? Merci. 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 2. 250. 250.
en Dieu. 250. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. On m'ajoute une enveloppe, ça me fera 15 pour 15 personnes qui viendront pour $100. Un peu rapidement. Un peu rapidement, s'il vous plaît, et j'aurai fini. Merci. 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 Voilà, les propriétaires de ces deux, où sont-ils? Père, je bénis ce passeport. Laisse que ta grâce, Dieu de puissance, soit déçue. Et je prie, Seigneur, que tu accomplisses, ô Père éternel, le désir. Et sois le Dieu qui ouvre les frontières. Sois le Dieu qui ouvre les frontières. Non pas seulement pour le propriétaire, mais pour plusieurs dans cette maison. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Acclame le Seigneur. Que Dieu bénisse abondamment. Amen. Que Dieu nous bénisse. Alors, Genèse chapitre 3. Je commence par là. Genèse chapitre 3, le verset 15. Genèse chapitre 3, le verset 15. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit ceci. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Merci de vous mettre et nous prenons une autre écriture. Là, c'est toujours le même chapitre, mais nous prenons le verset 19. Au verset 19, la Bible dit ceci. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Alors, 1 Pierre chapitre 5, le verset 8. 1 Pierre chapitre 5, le verset 8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 11. 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 11. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Que Dieu nous bénisse. Alors, nous parlons dans le grand thème de ces assises, les acquis de la croix. Mais le sous-thème qui m'a été donné, c'est les signes de la possession démoniaque dans la vie d'un croyant. Amen. Alléluia. La croix reste le message central de la Bible et n'est pas parler de la croix parce qu'il n'y a pas d'autre message s'il n'y a pas de croix. Donc le message que nous prêchons, c'est un message qui nous vient de la croix. Et quand vous avez un thème comme celui-ci,
c'est un thème de solution parce que c'est la croix qui nous présente toutes les solutions à tous les problèmes. Que Dieu bénisse. Oh mon Dieu, que Dieu bénisse. Est-ce que quelqu'un peut acclamer et je commence mon message? Alors, je veux que tu comprennes que le texte que nous avons lu en Genèse chapitre 3, le verset 15, nous sommes dans le jardin et l'homme a péché. Quand l'homme pêche, il est tombé. Parce que on nous parle souvent de quand est-ce que l'homme est tombé, mais il faut qu'on sache quand est-ce que l'homme se relève. Parce que celui qui tombe a droit au relèvement. Amen. Amen. Job dit, celui qui souffre a droit à la compassion de son ami, même lorsqu'il abandonnerait la crainte de Dieu, mais il a droit à la compassion de son ennemi et de son ami. C'est pour cette raison, moi je crois, même si tu étais tombé dans les affaires, cette année Dieu te relève. T'as pas compris. Dans n'importe quel domaine de la vie, ça peut être ma première déclaration du haut de cette chair de mon frère, dans n'importe quel domaine où tu es tombé cette année, que Dieu te relève au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Regardez, vous allez comprendre que l'homme tombe et quand l'homme tombe, Dieu vient. Et Dieu commence les sentences. Il pose la question. Mais comment tu as fait? Qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est la femme. Mais la femme, pourquoi tu as fait ça? C'est le serpent. Je ne vois pas. Où Dieu pose la question au serpent, pourquoi tu as fait ça? Si Dieu sait tu, c'est qu'il y a un problème. Parce que il a posé la question à l'homme. L'homme dit c'est la femme. Il pose la question à la femme dit c'est le serpent. Pourquoi tu t'arrêtes là-bas? Dieu pose aussi la question au serpent. Serpent, pourquoi tu as fait ça? Dieu c'était parce qu'il sait que toute la Bible c'est sa carte qu'il est en train de jouer. Toute la Bible c'est la carte de Dieu. C'est pour cette raison, la Bible dit en Ecclésiaste, ce qui était, c'est ce qui est. Et c'est ce qui sera, et Dieu ramène ce qui est passé. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. S'il n'y a rien de nouveau sur la terre, ta souffrance n'est pas nouvelle parce que de la même manière qu'elle a commencé, elle s'arrêtera. Amen. Alléluia. C'est ainsi que Dieu parle maintenant à l'homme, il parle à la femme, là il maudit, mais quand il arrive maintenant au serpent, il dit, je mettrai l'inimitié entre toi et la femme. Entre toi ou ta postérité et la postérité de la femme. C'est que la postérité de la femme écrasera ta tête et toi tu lui blesseras les talons. Qui dit ça? C'est Dieu. Il déclenche le combat. Il dit, la postérité de la femme t'écrasera la tête et toi, tu lui blesseras les talons. Mais plus tard, il avance, il regarde l'homme et il lui dit, toi, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Mais il recule encore. Il dit à Satan, attention, toi le serpent, parce que tu as fait aussi ce que tu as fait, tu mangeras la poussière toute ta vie. Ah bon? Homme, tu es poussière. Serpent, tu mangeras la poussière. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Il regarde le serpent, il lui dit, ta nourriture sera la poussière. Il regarde l'homme, il lui dit, toi, tu es poussière. En réalité, la nourriture du serpent, c'est qui? C'est l'homme. Qui déclare ça? C'est Dieu qui déclare. Ce que Dieu veut dire au serpent, quand tu vois la poussière, c'est l'homme, mange-les.
Et Genèse chapitre 2, le verset 7, la Bible dit Dieu créa l'homme de la poussière, de la terre, n'est-ce pas? C'est que l'homme c'est la poussière, l'homme étant la poussière, Dieu vient, et puis il dit au serpent, tu mangeras la poussière. Mais quand il dit au serpent, tu mangeras la poussière, là ça devient comme étant une malédiction qu'il est en train d'imposer. Mais écoute, dans la Bible, manger veut dire dominer, manger veut dire régner sur, manger veut dire avoir la supériorité sur quelqu'un. C'est ça manger. C'est pour dire que c'est ce jour-là que Dieu prend le pouvoir et l'autorité, il donne au serpent sur l'homme. Parce que l'homme est tombé. Et Dieu le chasse du jardin. Il prend les chérubins. Il met devant la porte du jardin comme étant les cadenas qui devaient verrouiller le jardin pour que personne n'y entre encore. Parce que entrer dans le jardin, tu dois accepter que l'épée de chérubin puisse te traverser pour que tu puisses entrer. C'est ainsi que l'homme, parce que dans le jardin, Dieu est resté dedans et l'homme est resté dehors, il y a eu la séparation. L'homme a perdu le jardin qui était les bijoux que Dieu lui avait donnés. Rendez-vous compte que lorsque l'homme reste dehors, Dieu dit, il y a l'arbre de vie qui est resté dans le jardin, empêchant à l'homme d'avancer sa main sur l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. C'est que Dieu refuse la vie éternelle à l'homme parce qu'il a fermé, il a barricadé le jardin avec les chérubins. L'épée est là en train de tourner. Celui qui veut entrer dans le jardin, l'épée doit le frapper. Mais regarde, la bonne nouvelle est que pendant qu'il y avait personne là pour entrer, il y a quelqu'un qui est monté à la croix qui a accepté que l'épée puisse le frapper. L'épée du chérubin a frappé Jésus à la croix et c'est à partir de la croix que Dieu a remis l'homme dans le jardin qu'il avait perdu. J'aimerais que tu saches que la croix a la capacité de te remettre dans ta possession. C'est ton amen qui me fait mal au cœur. Je déclare à partir de ce soir que la croix te rembourse tout ce que tu as perdu. Si tu m'amènes un amen jusqu'ici, reçois cette grâce au nom de Jésus. Bien-aimé, c'est la croix. La croix. La croix. C'est que l'homme tombe dans le jardin et puis à la croix, on le relève. C'est pour cette raison, la Bible dit 2 valent mieux que 1. 2 valent mieux que 1. Car si il tombe, l'un relève son compagnon. Malheur à celui qui est seul et qui tombe. La bonne nouvelle, c'est que Dieu a créé 2 Adams. Le premier Adam et le dernier Adam. Le premier Adam est tombé dans le jardin d'Éden. Le dernier Adam est venu les relever dans le jardin de Gethsemane. Si tu me donnes un bon amen, sois relevé. Que Dieu bénisse. C'est pourquoi je crois, avec ce message de la croix, quelqu'un sera relevé. Amen. Alléluia. Dans n'importe quel domaine où tu es tombé, que Dieu te relève. Si c'est dans le travail, que Dieu te relève. Si c'est dans les relations, que Dieu te relève. Si c'est dans le mariage, que Dieu te relève. Si c'est dans les finances, que Dieu te relève. Si c'est dans je ne sais pas quel domaine, reçois le relèvement au nom de Jésus. Que Dieu bénisse. C'est que Dieu, au moyen de la croix, il relève celui qui était tombé. C'est pour cette raison, en Nombre chapitre 15, la Bible dit, on a trouvé quelqu'un qui ramassait les bois le jour de sabbat. C'est interdit de ramasser le bois le jour de sabbat. Mais
on trouve cette personne en train de ramasser le bois. Le bois, on ne peut pas le ramasser si il n'est pas sec. On pose la question, on ne connaît pas son nom. Moïse dit, je demande à Dieu, qu'est-ce qu'on doit faire de cet homme? Dieu répond, il mérite la mort parce qu'il a ramassé le bois le jour de sabbat. Et puis en lisant, je comprends que cet homme-là c'est Jésus. Parce qu'en réalité, les bois c'est toi. Si tu ne comprends pas que les bois c'est toi, Jésus a dit, si à moi le bois vert, on fait ça, que dire de vous les bois secs? Ah, Jésus c'est un bois vert, mais toi tu es un bois sec. C'est que le bois sec est tombé dans le jardin, mais il y a un bois vert qui est venu relever. C'est pourquoi la plupart des miracles de Jésus, il les a effectués les jours de sabbat. Reçois le miracle au nom de Jésus. Jésus va te relever, mon Dieu. Je ne sais même pas pourquoi j'insiste. Même si c'est dans le ministère, même si c'est dans la grâce, dans les dons prophétiques, Jésus te relève au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Ah, cette année, tu ne resteras pas par terre. Non, 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 non. Si la croix a existé, ce n'est pas pour que tu restes par terre. Je dis, tu ne resteras pas par terre. Pendant que tu ne dis pas Amen, je vois cet homme que les brigands ont frappé. Il est resté par terre. Le sacrificateur est venu, il est passé. Le Lévite est venu, il est passé. Mais il y a un Samaritain. Vous l'appelez bon Samaritain. La Bible n'a jamais parlé de bons Samaritains. C'est les Samaritains. Lis la Bible, bon Samaritain, ça n'existe pas. C'est pourquoi vous donnez même les chiffres aux mages. Dans la Bible, il n'y a jamais 3 mages. Hein? Mais lisez. Donnez-moi le verset où on parle de 3 mages. Ça n'existe pas. Mais là, regardez, les Lévites passent, ils restent par terre. Le sacrificateur passe, l'homme reste par terre. Il faut que le Samaritain vienne. Quand le Samaritain vient, il doit relever cet homme-là et il doit l'amener à l'hôtellerie. Mais l'hôtellerie c'est Manaïm, l'hôtelier c'est Mbombo. Mais tu ne comprends pas ça. Mais tu ne comprends pas ça. Tu ne comprends pas ça. Regardez, c'est pour cette raison, je les prends comme étant l'hôtelier. Je te prends toi comme celui à qui on a donné des coups. Tu es resté par terre. Mais Jésus, c'est lui le Samaritain. C'est lui qui voyageait. Il voyageait, il vient, il dit je te laisse cet homme. Il prend des deniers, il lui donne. Il lui dit avec les deux deniers, occupe-toi de cet homme jusqu'à mon retour. Parce que Jésus a dit je m'en vais vous préparer une place. Mais je reviens. Mais je reviens. Je reviens. Les deux deniers qu'il lui a donné, c'est la prière ainsi que la parole. L'apôtre Pierre a dit, occupez-vous de la distribution des pains. Mais moi, je m'occuperai du ministère de la prière et la parole. C'est pourquoi j'ai aimé. Il est là. J'ai détruit l'autel de ceci. J'ai dit oui. Un pasteur qui ne prie pas. Mais écoutez, tu ne communiques que ce que tu es et ce que tu as. Quand tu as la prière, tu communiqueras la prière. Quand tu as la parole, tu communiqueras la parole. Ce qu'il a reçu des deniers, c'est ça qu'il vous donne. Amen. Mon problème, c'est que après Beraka, tu ne restes pas par terre. Je lève ma main, je le déclare encore. Après Beraka, personne ne reste par terre au nom de Jésus. Reçois le relèvement. Dans tous les domaines où tu as connu la chute, la croix est venue pour que tu te relèves. Dans n'importe quel domaine, à partir de ce soir, sois en train de voir, mais je suis par terre dans quel domaine? Qu'est-ce qui m'a mis par terre? C'est dans quel domaine? Regarde, Beraka vient avec la croix pour que tu te relèves au nom de Jésus.
Amen. Alléluia. Tu peux prendre les relèvements comme les acquis de la croix. Il y en a trop. C'est que quand la croix vient, celui qui était par terre, il doit se tenir debout. Cette année, sois debout. Je répète, cette année, sois debout. Debout dans ton mariage. Debout dans ton ministère. Debout dans tes études. Debout dans tes relations. Debout dans tes finances. Debout dans ton travail. Debout dans tes relations. Reçois cela comme grâce. Amen. Alléluia. Que Dieu bénisse. C'est ainsi que écraser la tête du serpent, ça s'est fait à la croix. Parce que la postérité de la femme, ça veut dire celui qui est venu de la femme sans homme, c'est Jésus. C'est ça la postérité de la femme. Il n'y a pas une autre postérité de la femme dans la Bible. Il n'y a que Jésus qui est né de la femme sans homme. C'est Jésus qui est la postérité de la femme. C'est pour cette raison, quand est-ce que la bataille aura lieu? Dieu a dit, c'est la prophétie de Genèse 3:15 s'accomplit à la croix. C'est pourquoi quand votre père donne le thème comme étant la croix, il provoque les histoires. Regardez, Jésus, quand il monte à la croix, c'était pour écraser la tête du serpent. Et puis, le serpent devait blesser son talon. C'est pourquoi son sang a coulé. Il a écrasé la tête. Mais la tête, c'est quoi? C'est le pouvoir. La tête, c'est le pouvoir. Si la tête, c'est le pouvoir, vous allez voir que en Luc chapitre 10, le verset 18, les disciples reviennent. Ils disent à Jésus, les démons nous sont soumis. Jésus leur dit, non, attendez. J'ai vu Satan tomber comme un éclair. Écoute, à la croix, il écrase la tête. Ça veut dire, il ravit le pouvoir. Quel pouvoir? Dans le jardin, on a dit, tu mangeras la poussière. L'homme, c'est la poussière. Ok, on a donné le pouvoir au serpent de dominer sur l'homme. Quand il va maintenant à la croix, qu'est-ce qu'il fait? Il va ravir ce pouvoir. Maintenant, en Luc 10 et 19, il dit, voici, je vous ai donné, vous maintenant, le pouvoir. Ah, le pouvoir que Satan avait, le serpent avait. Je vous donne le pouvoir de faire quoi? De marcher sur les crapauds, sur les lézards, sur le quoi? Sur les serpents. Ah, dans le jardin, les serpents marchaient sur toi, mais à la croix, c'est toi. Ah, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Cette année, tu marcheras sur les blocages. J'ai dit cette année, tu marcheras sur les maladies. J'ai dit cette année, tu marcheras sur la mort. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui marche? Il y a quelqu'un qui marche. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui marche? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui marche? Tu marcheras. Tu marcheras. Tu marcheras. Regarde. Personne ne dominera sur toi, mais c'est toi qui domineras. La maladie ne dominera plus, c'est toi qui domineras. Les barrières ne domineront plus, c'est toi qui domineras. Si tu me donnes un bon amen, reçois la domination au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Prophète, mais c'est pour cette raison, Moïse prend les bâtons, il jette, bam, ça devient un serpent. Dieu lui dit, prends ça. Il va prendre la queue. Il prend la queue, pourquoi? Parce qu'il savait que la tête, c'est quelqu'un qui va s'en occuper. Lui n'avait pas le... Que Dieu bénisse. Je suis convaincu. Je suis convaincu que l'onction de cette maison va te transporter dans les hauteurs cette année. Personne ne dominera sur toi. Aucune sorcellerie ne dominera sur toi. Aucun magicien ne dominera sur toi. C'est toi qui marcheras. Reçois la domination. Que Dieu bénisse. Reprends ta place, écoute maintenant ceci.
Prophète, on peut faire ceci, hein? Dès qu'il est temps d'arrêter, tu t'éteins seulement debout. S'il te plaît. Faisons seulement ça. Maintenant, regarde. Le monde, je rentre dans mon sous-thème. Le monde n'est pas d'abord matériel. Le monde que tu vois est d'abord spirituel. C'est pourquoi Dieu est esprit. Selon Jean, chapitre 4, le verset 24, la Bible dit Dieu est esprit. Dieu lui-même, c'est d'abord un esprit. Le diable, c'est un esprit. Parce que il ne pouvait pas transporter Jésus, il ne l'a pas transporté physiquement. Non, c'était un esprit. C'est que c'est un esprit, le diable. C'est pour cette raison. Le diable, ce n'est pas le serpent. Il y a des gens qui mangent le serpent. Ils n'ont pas mangé le diable. Le serpent, c'est la forme que Satan a prise. Parce que quand le diable prend la forme d'une souris ou d'un chat ou d'un chien, on ne l'appelle pas chien. Non, c'est que le serpent, c'est la forme qu'il a prise. Donc le serpent, ce n'est pas le diable. Quelqu'un me dit amen? Maintenant écoute. Dieu est esprit. Le diable est esprit. Les anges sont des esprits. Hébreux 1, 14. Ce sont des esprits au service de Dieu. Donc les anges sont des esprits. Les démons sont des esprits. Selon Ephésiens chapitre 6, le verset 12. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sang, mais contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est ainsi que les démons sont des esprits. Il reste l'homme. L'homme aussi, c'est un esprit. L'homme, c'est un esprit. Job chapitre 30, 38, 32 plutôt, le verset 8. Job 32, 8, la Bible dit en réalité dans l'homme, c'est quoi? C'est l'esprit. Hein? C'est que l'homme, ce n'est pas d'abord le corps. L'homme, c'est l'esprit. Hein? C'est que Dieu est esprit. Le diable esprit. Les anges esprit. Les démons esprit. Même l'homme lui-même, il est d'abord un esprit. C'est que nous sommes dans le monde des esprits. C'est pour cette raison. Jean 9, 39. Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement. Pour que ceux qui voient deviennent aveugles et que ceux qui ne voient pas voient. Voilà les jugements pour lesquels Jésus est venu. Que ceux qui voient deviennent aveugles, mais que ceux qui ne voient pas voient maintenant. En réalité, dans le monde des esprits, il n'y a que l'esprit de l'homme qui ne voit pas. Dieu voit, c'est ça? C'est ça? Ok. Vous voyez, vous pensez que quand les prophètes vous disent, voilà, j'étais en train de voir dans l'esprit, c'est quel esprit? Regardez maintenant, Dieu voit. Le diable voit? Comme esprit, il voit? Il voit, il ne voit pas? Il voit. Les démons voient? Oui, ils voient. Parce que tu peux être à côté d'un sorcier, n'est-ce pas? Il peut te regarder, il voit que tu as une destinée, mais toi tu le regardes et tu ne vois rien. Que Dieu bénisse. L'esprit de l'homme est limité, mais Jésus dit, je suis venu pour un jugement, pour que ceux qui voient deviennent aveugles. Que tous les démons qui te voient et qui combattent ta vie, à partir de ce soir, les jugements tombent sur eux, qu'ils deviennent aveugles au nom de Jésus. Et que tous les sorciers de ta vie deviennent aveugles. Je disais que tous les sorciers deviennent aveugles. Si tu me donnes un bon amen, qu'ils deviennent aveugles. Si tu exagères, qu'ils deviennent aveugles.
Il y a quelqu'un qui te combat au boulot parce qu'il voit ta destinée. Et cette année, il y a des gens qui seront aveugles à cause de toi. Je dis, il y a des gens qui seront aveugles. Si tu me donnes un bon amen, que ces gens deviennent aveugles. Amen. C'est le jugement. Maintenant, écoute. Il n'y a que l'esprit de l'homme qui a reçu le corps matériel pour habiter. Parce que, en réalité, le corps que nous avons est envié par les démons. C'est pourquoi j'ai voulu commencer par là, pour que tu saches que tu dois te protéger et tu dois protéger ton corps. Amen. Alléluia. N'est-ce pas Matthieu chapitre 12, la Bible dit quand un esprit est sorti d'un homme, il fait quoi? Il va errer, ne trouvant pas du repos. Ah, il fait quoi? Il rentre dans sa maison. Quand on parle de sa maison, c'est le corps dans lequel il était. On appelle ça sa maison. Il trouve qu'elle est balayée. Il rentre prendre cet autre démon plus méchant que lui pour rendre la situation de cette personne pire qu'avant. Regarde, cette année, tu n'es pas la maison des démons au nom de Jésus. Je répète encore, à partir de ce soir, ton corps est le temple de Dieu. Je disais que ton corps est le temple de Dieu. Je disais que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Je disais que ton corps est le temple de Jésus. Si tu me donnes un bon amen, aucun démon n'habitera dans ton corps. Je dis aucun démon n'habitera dans ton corps. Tu n'es pas la maison des démons. Tu n'es pas leur maison. Amen. Alléluia. Tu n'es pas leur maison. Que Dieu bénisse. Oh, que Dieu bénisse. Alors, tu vas comprendre que le diable a été précipité. Peut-être, je m'arrêterai là et on prie. Le diable a été précipité. Mais je vais te choquer en te disant que jusqu'aujourd'hui, il n'est pas sur la terre. C'est vrai, ça va te déranger. Ça va te déranger. Le diable n'est pas sur la terre aujourd'hui. Pourquoi? Parce que sur la terre, là, il vient se promener. Souvenez-vous, en Job chapitre 1er, la réunion a eu lieu au ciel. Mais Dieu pose la question, d'où viens-tu? Il répond comment? De parcourir la terre et de m'y promener. Quand tu te promènes quelque part, c'est là que tu vis. C'est que je viens de rentrer. Mais j'étais allé les visiter. J'étais allé me promener. C'est pour cette raison, nous avons 3 sortes de cieux. Merci, le prophète m'appuie. Nous avons l'étendue que tu vois comme étant le premier. Nous avons le 2e ciel. Et nous avons le 3e ciel dont nous parle le bien-aimé Paul, qui a été transporté jusqu'au 3e ciel. Mais tu dois comprendre que quand le diable est chassé, il est déplacé du 3e ciel, il installe son camp au 2e ciel. Quand tu ne comprends pas ça, tu comprendras que les Éphésiens 6:12, la Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, et puis les princes de ce monde de ténèbres, n'est-ce pas? Et contre les esprits méchants, où? Dans les lieux terrestres, c'est ça? Non! Les esprits méchants dans les lieux, c'est ce qu'ils habitent là-bas. Ils sont installés au 2e ciel. C'est là que le diable a érigé son camp. Mais il a ses agents qu'il envoie de même manière que Dieu est là. Il envoie. Lui, il vient du ciel.
C'est le serviteur que Dieu a envoyé. Dieu l'envoie en mission pendant que lui est au ciel, n'est-ce pas? C'est qu'il a en mission. Voilà pourquoi j'ai pris que Dieu lui donne les frais de mission. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Mais mon frère, que Dieu te donne les frais de mission parce que tu es en mission sur la terre. Mais c'est un missionnaire. Amen. Amen. C'est quoi là? C'est entre quoi? Il est missionnaire de qui? De Dieu. Mais Dieu est où? Mais lui, la même chose. L'autre aussi est là-bas. Mais il envoie ses agents. Mais la bonne nouvelle, c'est laquelle? C'est que quand Dieu les prend du troisième ciel, il le chasse. Lui, il descend. Il s'installe au deuxième ciel. Mais maintenant, quand Jésus va à la croix, avant d'aller à la croix, il dit, je ne vous laisserai pas seul. C'est ça. Mais je vous enverrai le Saint-Esprit. Vous comprenez? C'est que l'Esprit a commencé son œuvre à la croix, mais en réalité, c'est dans la chambre haute qu'il vient. Mais quand l'Esprit vient, tu reçois l'Esprit que tu reçois là. Tu reçois l'Esprit qui vient du troisième ciel. T'as pas compris? L'Esprit que tu reçois, c'est l'Esprit qui vient du troisième ciel. Oh, le troisième ciel est au-dessus du deuxième ciel. En d'autres termes, l'Esprit qui est sur toi est au-dessus de Satan qui est au deuxième ciel. Manaïm, pourquoi vous me faites ça? Vous avez un esprit supérieur à l'esprit des sorciers. Vous avez un esprit supérieur à l'esprit des magiciens. Vous avez un esprit supérieur à l'esprit de tous ceux qui ont des esprits méchants. Amen. Ton esprit est supérieur. Je disais ton esprit est supérieur. Je disais ton esprit est supérieur. C'est pourquoi ne crains pas. Ne crains aucun sorcier. Sache que tu as un esprit. Si lui est au deuxième ciel, toi tu es au troisième ciel. Si son esprit vient du deuxième ciel, ton esprit à toi vient du troisième ciel. Tu as la supériorité. Dis-moi supériorité. Reçois cela au nom de Jésus. Dis encore supériorité. Reçois cela au nom de Jésus. Dis-moi encore supériorité. Reçois cela au nom de Jésus. Amen. Tu es supérieur aux sorciers. En réalité, ce sont eux qui doivent te fuir, ce n'est pas toi. Cette année, ils te fuiront. Cette année, ils te craindront. Cette année, ils trembleront. Cette année, ils confesseront. Cette année, ils te diront, j'abandonne, 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 j'abandonne. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Amen. C'est pour cette raison, le roi appelle Daniel et ses compagnons. Et quand il pose des questions, la Bible dit, il a trouvé que Daniel et ses compagnons étaient 10 fois supérieurs aux magiciens. Combien de fois? Combien de fois? Alors, toi, tu veux être combien de fois? Hein? Toi, je te donne la double portion de ces 10-là. Je dis, je te donne la double portion de ces 10. Sois 20 fois supérieur aux sorciers au nom de Jésus. Daniel avait l'esprit supérieur. Maintenant, la deuxième chose, son esprit supérieur avait la capacité de résoudre les questions difficiles. Ça, tu n'as pas compris. Ça veut dire que Dieu a mis en toi un esprit capable de résoudre les questions difficiles. Les questions difficiles, c'est que là où tu ne sais pas trouver le travail, il y a un esprit en toi qui a la capacité de résoudre les questions difficiles. Cette année, les questions difficiles sont résolues au nom de Jésus. Que Dieu bénisse.
que le Dieu de cette maison résolve les questions difficiles. Je disais que le Dieu de cette maison résolve. Je ne sais pas quelle question difficile tu as, mais si dans un domaine il y a des questions difficiles, il y a des choses qui ne se décantent pas, oh, je m'agenouille sur cette chair de mon frère et j'ordonne que ces questions difficiles soient résolues au nom de... Que cela soit ta portion et que cela soit ton partage au nom puissant de Jésus. Que Dieu bénisse. Oh, que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le roi? Quelqu'un acclame le roi. Quelqu'un acclame le roi. Quelqu'un acclame le roi. Pendant que tu es en train d'acclamer, tu es en train de voir les sorciers inférieurs à toi. Pendant que tu es en train d'acclamer, tu vois les questions qui étaient difficiles, tu les vois faciles. Tu les vois faciles. Ajoute la prière à tes acclamations. Tu es en train de déclarer que ce qui était difficile devienne facile. Que ce qui était difficile devienne facile. Que ce qui était difficile. Vas-y, prie maintenant. Prie maintenant. Que ce qui était difficile, cette année, que tout ce qui était difficile devienne facile. Est-ce que quelqu'un a prié? Est-ce que quelqu'un a prié? Est-ce que quelqu'un a prié? Que tout ce qui était difficile devienne facile. Que tout ce qui était difficile devienne facile. Que tout ce qui était difficile, cette année, que ça soit facile. Que ça soit facile. Que ça soit facile. Que ça soit facile. Tu es en train de déclarer que ce qui était difficile, cette année, que ça soit facile. Que ça soit facile. Que ça soit facile. J'ai besoin de ceux qui savent prier. J'ai besoin de ceux qui savent prier. J'ai besoin de ceux qui savent prier. Que ce qui était difficile, cette année, que ça soit facile. 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 Cette année, que ça soit facile. Tu le déclares. Tu le déclares. Le travail était difficile. Cette année, ça sera facile. Le mariage était difficile. Cette année, ça sera facile. Le ministère était difficile. Cette année, ça sera facile. Que ce qui était difficile, que ce qui était difficile, que ça devienne facile. Que ça devienne facile. Que ça devienne facile. Cette année, que ça soit facile. Que ça soit facile. Éternel, je déclare que ce qui était difficile dans ma vie, les autres années, cette année, ça ne me résistera pas. Ça ne sera pas difficile. Ça ne sera pas difficile. Ça ne sera pas difficile. Ça ne va plus me compliquer. Ça ne va plus me troubler. Ça ne va plus me compliquer. Au nom puissant de Jésus. Ça ne va plus me compliquer. Au nom puissant de Jésus. Ça ne va plus me compliquer. Au nom puissant de Jésus. Cette année, que ce qui était difficile, que ce qui était difficile, que ça soit facile. Que ça soit facile. Que ça soit facile. Ordonne au Père. Que ça soit facile. Que ça soit facile. Cette année, que ceux qui seraient dressés contre moi, cette année, que ça soit soumis. J'impose la soumission. J'impose la soumission. Au nom puissant de Jésus. 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 Elohim, le Dieu de la maison, je t'implore que cette année, tout ce qui était difficile, que ça devienne facile. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, écoute. Écoute. Je te donne 1 minute. Ça te fera 60 secondes. Tu es en train de taper les mains. Il y a des choses
dans lesquels tu veux entrer, mais tu sens qu'il y a des oppositions et ce qu'on appelle des résistances. Ça fait ces deux choses-là. Tu sens qu'il y a une résistance. Tu sens qu'il y a une porte qui veut s'ouvrir, mais tu sens qu'il y a des résistances. On veut te promouvoir, mais il y a des gens qui s'élèvent, qui s'opposent. Nous détruisons ces deux esprits. Ainsi me dit le Seigneur. L'esprit d'opposition, l'esprit de résistance. Est-ce que quelqu'un a prié? 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 La sokeya masaka. Yama yakura basanta. Lokeya maseke. Rabababa. Yakanda rabakorobosaka. Lokeya masaka. Tout esprit de résistance. La puissance d'opposition. La puissance d'opposition. La puissance de résistance. J'arrête. J'arrête. La sokeya masaka. J'arrête. J'arrête. Toute opposition. Toute opposition à ma gloire. Toute opposition à ma gloire. Toute opposition à ma percée. Toute opposition. J'arrête l'opposition. J'arrête. 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 Toute opposition. Toute opposition. Toute résistance devant moi. Cette année, je domine. Je paralyse. Je paralyse. J'arrête toute puissance d'opposition. Tout esprit de résistance. Ceux qui me résistent. Ceux qui me résistent. J'arrête ça. La sokeya masaka. Orabababa. Eyama yakorobo saka. Lokenderebe santa. Eyama yakura basanta. Lokeyama seke. Rabababa. Lokeyama masaka. Rabababa. Lokeyama saka. Bien-aimé, vas-y. Vas-y, tu vas vaincre. Avance encore. Avance encore. Avance encore. C'est toi le vainqueur. C'est toi le gagnant. C'est toi le victorieux. Cette année, oui, ça ne va plus résister. Ça ne va plus s'opposer. L'opposition tombe. L'opposition tombe. L'opposition tombe. L'opposition. La sokeya masaka. L'opposition tombe. L'opposition tombe. L'opposition tombe. L'opposition tombe. L'opposition tombe. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toute résistance. Toute résistance. Toute résistance. Toute résistance. Ça tombe. Ça tombe. Ça tombe. Ça tombe. Ça tombe. L'atmosphère doit se libérer. La porte doit s'ouvrir. La porte doit s'ouvrir. L'atmosphère doit se libérer. L'opposition doit tomber. L'opposition doit tomber. Lokeya masaka. Rababababa. Lokeya maseke. Lokenderebe santa. Eya masaka. Rababababa. Lokeya masaka. Ne les laisse pas. Ne les laisse pas. Ne les laisse pas. Oui. Avance encore. Avance encore. C'est toi le gagnant. La résistance doit tomber. Cette année, tu dois célébrer. Cette année, tu dois célébrer. Je te vois célébrer. Je te vois célébrer. Mais que la résistance tombe. Que l'opposition tombe. Qu'est-ce qui s'oppose à ton mariage? On s'oppose à ton mariage. On s'oppose à ta gloire. On s'oppose à ta montée. On s'oppose. On s'oppose. Ce soir, que l'opposition tombe. Ce soir, que l'opposition tombe. J'aime les dieux de la maison. 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 Ça doit tomber. Ça doit tomber. Ça doit tomber. Ça doit tomber. Lokekeke. Rababasaka. Lokeyamasaka. Lokenderebesanta. Irabashika. Lokeyamaseke. Orababasaka. Lokenderebesaka. Rabababababa.
Dieu de puissance. Le Dieu de puissance. L'opposition tombe. L'opposition tombe. La résistance libère. Oui. 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 Vous avez assez demeuré devant cette montagne. Vous avez assez demeuré devant cette montagne. Tu as assez demeuré. Que la montagne tombe. Que ça tombe. Que ça tombe. Que ça tombe. Que ça tombe. La soke yamasaka. Rabababa. Hey yamakorobo saka. Santa makayana mama. Lokenderebe saka. Au nom de Jésus. 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 Assis-toi dans l'atmosphère de la prière. Assis-toi dans l'atmosphère de la prière. Toujours dans l'atmosphère de la prière. Oui, je sens qu'il y a des choses qui ne vont plus te résister. Il y a des choses qui ne vont plus s'opposer. Oui, je sens ça. Je sens que l'atmosphère est en train d'être libérée. Pour que tu entres, pour que tu entres, pour que tu entres. Que tout ce qui était comme la pesanteur, tu fais monter, on te redescend. Tu fais monter, on te redescend. Ce soir, nous mettons fin à ce cycle au nom de Jésus. Nous mettons fin à ce cycle au nom puissant de Jésus. Maintenant, regarde. Regarde ce que tu vas faire. Même si tu ne cries pas trop, mais je veux que tu le fasses dans l'atmosphère de l'esprit. Tu es en train d'imposer la soumission. Regarde, que toute cette nature se soumette à toi. Que les choses, cette année, que les choses travaillent en ta faveur. Je dis que les choses travaillent en ta faveur. Je veux que tu sois en train de déclarer. Tu dis, Seigneur, j'impose la soumission dans les finances. Que les finances se soumettent. Que le mariage se soumette. Que le travail se soumette. Que la nature se soumette. Que ça se soumette. J'impose la soumission. Que toute chose travaille à ma faveur. Que les choses travaillent à ma faveur. Que la nature travaille à ma faveur. Même s'il y a un embouteillage, mais que ça soit à ton avantage. Que ça soit en ta faveur. Que les choses se fassent en ta faveur. Vas-y, prie et déclare-le ainsi. Déclare-le ainsi. Déclare-le ainsi. Prie, prie, sens-toi libre, prie. Impose la soumission. Impose la soumission.